Donc, c'est la vérité qui triomphe toujours. Draman, que vous l'avez mis au pouvoir, là, il va tous nous fatiguer. Si on est quitté là, ou si vous êtes quitté là, vous n'allez plus recommencer. Mais je crains que Guillaume Soro va changer. J'ai des doutes que Guillaume Soro changera. J'ai des doutes. Je ne souhaite pas son décès. Parce que je ne suis pas comme ça. Mais s'il arrivait que Dieu l'a enlevé, ça peut nous aider beaucoup en Côte d'Ivoire. Je vous dis la vérité. Hein. Je vous dis la vérité. Oumbessi n'est plus dans le jeu politique. Si lui-même il décide de ne plus être dans le jeu politique, ça peut nous aider. Parce que Guillaume Soro peut nous surprendre négativement encore. On n'est pas encore sorti d'affaires. On n'est pas encore sorti d'affaires. Parce qu'il ne peut pas taguer Alassane Dramane Ouattara. Dramane s'est entouré de tous ces chefs rebelles. C'est bouclé géré, comme l'avait dit Ahmed Bakayoko. Et c'est vraiment bouclé géré. Mais s'il arrivait que Dramane n'est pas là, ou bien quelque chose se passe, et que lui qui vient au pouvoir, il fait rentrer Guillaume Soro, on ne sait jamais. On ne sait jamais. C'est ça la triste réalité aussi. C'est pourquoi je vous ai dit hier, et je le dirai toujours, jamais je ne soutiendrai M. Guillaume Kibafori Soro. Jamais. Jamais. Je le connais. Il n'y a pas un homme plus maudit que lui, plus mauvais que lui, plus sanguinaire que lui en Côte d'Ivoire. Il est trop mauvais. Il est mauvais que Dramane Ouattara. Et ça, je le dis sans langue de bois. Il est mauvais que Alassane Dramane Ouattara. Dans toute sa splendeur dramanistan. Soro est plus mauvais que lui. Il fait peur. Si c'est Soro qui était au pouvoir, vous allez voir que parmi nous là, peut-être qu'il n'allait même pas devenir cyberactiviste. Parce que même ceux qui parlent là, il y a longtemps, beaucoup étaient déjà éliminés. Si c'est Guillaume Soro. Guillaume Soro est au pouvoir et puis les gens vont le critiquer comme on fait pour Dramane là. Il y a longtemps, il va payer les gens pour éliminer les gens en disant d'ici. Parce que lui, c'est sa spécialité, éliminer. Lui, il n'est même pas dans prison. La preuve, dans la crise là, eux, ils partaient prendre les gens. C'est pas moi qui ai dit, c'est Doumbia Kader, il est vivant. Doumbia Kader, puis il y a un autre Doumbia Major qui est en France. C'est eux qui ont dit ça. Il est allé prendre les gens en prison, il les met dans les conteneurs. Et puis il les expose au soleil, les gens meurent par étouffement. C'est ça Guillaume Soro. Il rentre dans la rébellion, que lui-même il n'a pas créé, que Ibrahim Koulibaly a créé, qui n'était pas encore appelé rébellion. Avant, ce n'était pas rébellion. Hein. C'est quand Guillaume Soro est rentré qu'ils ont requalifié les faits. Ils ont changé le nom. On les appelait maintenant les rebelles. Sinon, avant, c'était assaillant. Quand il est rentré, il a commencé à éliminer les hommes de celui qui l'a fait rentrer. L'histoire est là. On nous parle des casques. J'ai même oublié leur nom là. Je suis en train d'écrire dessus même. Il a commencé à éliminer les gens. C'est ça Guillaume Soro. Et c'est pourquoi IB a compris. Il dit, ah, le petit là n'est pas bon. Donc je ne vais plus rester avec lui. Il a pris 5000 personnes. Et puis il est parti à Bobo. Il les a fait appeler commando invisible. Donc lui, il téguessait les hommes de Gbagbo. Et puis l'autre côté, Guillaume Soro a pris la tête de la rébellion par la bénédiction de Dramane Ouattara. Ils ont commencé à téguer les Ivoiriens. C'est ça Guillaume Soro. Lui, il élimine. Ils ont mangé des cœurs. Dans la rébellion. À Boaké. C'est ça Guillaume Soro. Il a éliminé Désiré Tagro. C'est pas moi qui l'ai dit. C'est lui-même qui a dit ça dans son écoute téléphonique. Et il n'a jamais démenti l'écoute téléphonique quand il était encore au perchoir. Vous vous rappelez? Du haut de son perchoir. Il était encore président de l'Assemblée nationale. Lorsque les faits ont éclaté, quand on lui demande, il dit Dramane Ouattara a réglé la situation. Le chef de l'État a réglé diplomatiquement. Il n'a jamais dit c'est pas moi. L'intelligence artificielle n'existait pas encore à cette période. Il ne faut pas nous mentir pour dire non que c'est la voix qu'ils ont trafiquée. C'est Guillaume Soro qui parle dans l'audio. C'est Guillaume Soro qui parle dans l'audio. Il y avait pas... Peut-être que ça existait, mais ce n'était pas encore public. Généralement, quand les Blancs créent les choses, et ils utilisent ça seuls. Quand ils sont fatigués, ils rendent ça public. Donc, les Américains n'avaient pas encore rendu public l'intelligence artificielle. À cette période-là. C'est Guillaume Soro qui parlait. Il a été enregistré. C'est lui qui parlait. Il dit si on n'avait pas éliminé Désiré Tagro et puis Ibrahim Koulibaly, tu penses qu'on allait diriger comme on dirige aujourd'hui là? Et puis il rit, il ricane. C'est comme ça le Burkina a lancé un mandat d'arrêt international et Dramane Ouattara est parti mettre sa bouche dedans et puis l'affaire est morte. Puis l'affaire est morte. C'est ça Guillaume Soro. Lui, il élimine.
Si Guillaume Soro rentre dans le jeu politique, je risque de ne plus parler de la Côte d'Ivoire. Même de disparaître, parce qu'il est très dangereux. Il est très dangereux. On nous dit non, il est ivoirien, c'est ton frère ivoirien. Donc parce qu'il est ivoirien, on doit l'accepter avec sa manière d'être là. Bon, il est ivoirien, Draman qui n'est pas ivoirien, Draman est président. Lui qui est ivoirien, il a qu'à l'enlever, c'est lui qui l'a mis au pouvoir, non? Il a qu'à l'enlever, les Ivoiriens souffrent. CIE a attrapé les testaclois des Ivoiriens. CIE presse les Ivoiriens. Bientôt, ça sera Sodessi. Sodessi n'a pas encore réagi, hein, parce qu'ils vont étape par étape. Là, quand tu fais souffrir quelqu'un, en même temps, il est canqué. Vous voyez, non? Il faut faire souffrir quelqu'un doucement. Ceux qui regardent les films d'enquête, là, c'est comme ça les gens en font. Demain, ils vont venir tailler ton oreille. Ils te laissent. Après, demain, ils vont mettre courant dans toi. Après, demain, ça dit, on te fait doucement, doucement, doucement. Donc, pour l'instant, c'est pas à pas. CIE continue. Quand CIE va commencer à vous taguer, vous êtes déjà habitué aux grandes factures, ils vont maintenant prendre l'assaut d'ici. N'oubliez pas qu'ils avaient commencé avec l'Internet. Pour le moment, l'affaire est devenue un peu bizarre. Ils peuvent revenir encore. Etc., etc. Donc, on est dans le baiser pour très longtemps. Priez pour que le PPACI fasse miracle. Parce que pour que le PPACI prenne le pouvoir, ça doit être un miracle. Et le miracle est toujours possible. Puisque moi, je crois au miracle. Oui, je crois au miracle. Parce que ma vie elle-même est un miracle. Donc, je crois au miracle. Priez pour que Gbagbo Laurent crée un génie. C'est-à-dire que le génie politique de Gbagbo Laurent se lève pour enlever Draman au pouvoir. Parce que je continue de croire en Gbagbo Laurent. Je crois qu'il peut faire quelque chose, même si ça paraît impossible. Parce que nous, moi, je fais mes analyses dans la stricte vérité. C'est-à-dire la logique. Voilà, la logique. C'est ça qui est ma force. Logiquement, Draman, personne ne peut l'enlever au pouvoir. Naturellement, humainement, électoralement, personne ne peut enlever Draman. Parce que c'est lui qui gère l'appareil électoral. C'est lui qui gère l'appareil électoral. Monsieur Cubière est à son entière disposition. C'est lui qui gère l'appareil judiciaire. Lui, il appelle et puis il dit, hé, attrapez-lui là. Hé, libérez-lui là. Hé, attrapez-lui là. En Côte d'Ivoire, on ne juge plus. Là où on juge, c'est les trucs comme les observateurs, comme les Alex Zaté. C'est là-bas on juge. Parce que ça, c'est trop petit pour lui. Mais les gens, comme les politiques là, comme les, comment ça s'appelle, les Steve Biko, ou comme les, comment il s'appelle là, Peter 007, c'est Draman qui parle là-bas. Là-bas, on ne juge pas. On te met à la maca. Tu fais des années. Quand il est content, il te libère. Parce que c'est ça qui le touche. C'est ça qui le dérange. Quand Peter a balancé les audios de la police nationale, les écoute, son cœur a fait bouah, comme il a eu ça. Ils l'ont interrogé avec des muscles. Solidement, il a avoué tout. Ils ont vu qu'il n'y a rien dedans. C'est une connaissance comme ça qui lui a lancé les trucs. Il n'y a pas de rébellion. Ses parents se sont mis en genoux comme si Draman était Dieu. Ils ont demandé pardon. Maître Djedje ou Maître Djadje, il a demandé pardon. Ils ont tout fait. Et puis Draman a dit oui, il fait pitié, laissez-le. Mais téguessez-le, coincez-le. Et faites-lui cracher le morceau. Quel morceau? Si tu sors, la politique de Côte d'Ivoire ne t'appartient plus. Tu es exempt de la politique. C'est-à-dire tu es à l'écart. Il a dit oui, il a compris. Je vais sortir. Je n'ai plus soutenu Soro, mais je ne soutiendrai plus personne. Même si activisme neutre, je ne le serai plus. Je vous donne ma parole. Ils l'ont libéré, il est devenu mieux comme une carpe. Il est devenu mieux comme une carpe. Ce n'est pas de sa faute. C'est le contrat qu'il a libéré. S'il joue au cul du pape, on le fout là-bas encore. Et là, c'est 10 ans maintenant. C'est fini. Et c'est vous là, les Soro-Guio, les frères du Nord là, c'est vous qui avez fait rébellion pour mettre Draman au pouvoir. C'est vous qui l'avez mis au pouvoir. C'est vous qui l'avez mis au pouvoir. Regardez dans quoi nous sommes. Moi-même qui je n'ai jamais insulté Draman Ouattara. Peut-être qu'il a trop dit c'est Modia, mais Modia c'est pas un jus. Je n'ai jamais dit bouche tordue ou bien comme les autres là le font là. Jamais je ne le ferai parce que moi, je me dis qu'un être humain n'est pas caractérisé par son physique. Un être humain, ce n'est pas le physique, c'est ce qui est à l'intérieur. C'est ça l'être humain. Donc même si le physique de quelqu'un est bizarre, moi je n'insulte pas ça. J'insulte les actes.
Pas insulte, mais j'attaque les actes que pose le corps que contient l'être humain. C'est ça que j'attaque. Donc j'attaque Dramane Ouattara par ses actes, sur ses actes. Mais je ne vais pas rentrer en Côte d'Ivoire. Parce que critiquer Dramane, c'est un péché en Côte d'Ivoire. C'est un péché. Si tu rentres, ils vont créer quelque chose. Bon, moi, mon cas, c'est différent parce que je suis américain. Steve Biko n'est pas américain, il n'est même pas mauritanien. Donc lui, son cas, c'est très grave. Mais moi, si ça chauffe, on peut essayer de prendre ici aussi. Puisque sur papier, je suis seulement américain. Donc si tu m'as arrêté, c'est un problème diplomatique, tu crées comme ça. C'est comme ça, Dramane Ouattara a libéré le frère de Guillaume Soro, qui était lui aussi américain. C'est ça la tristesse. Mais si moi, je vais rentrer, je vais dire crépa, je vais rentrer, on peut me taguer. On peut me popo. On peut me bolo. On peut même à la rigueur me fioler. On ne sait jamais. C'est ces risques-là que nous ne prenons pas. Et c'est vous qui l'avez mis au pouvoir. Moi, je me suis préparé psychologiquement. Si je veux vraiment croiser quelqu'un qui vit en Côte d'Ivoire, je viens au Ghana, soit en mode fantôme. Je paie le billet de la fille. Elle vient au Ghana. Au Ghana, il y a les vrais hôtels. Ça, c'est un exemple. Hein, pour dire que rien ne nous manque en tant que tel. Je peux venir au Ghana, tout près, là, au Burkina Faso. Je viens en silence, en mode silencieux, en mode fantôme. Comme Tomato. Je viens quoi? Je yoroko. D'après Becker. Je yoroko en mode fantôme. Et puis je rentre. Tu ne sais même pas qu'il a voyagé. Tu ne connais même pas mon nouveau nom. J'ai changé de nom. C'est ça que les salopards ne savent pas. Voilà. J'ai changé de nom. C'est sur Internet, Herman Nazares. L'autre côté là, c'est plus ça. Je suis faut imaginer, peut-être on m'appelle Robert, Mr. Robert, Mr. Peter. Je suis américain, c'est fini. Dramane m'a poussé à faire tout ça là. Voilà. C'est un nom même américain d'une manière là. Mr. Bauer, Mr. Robert. Tu as imaginé comment? Tu ne connais pas. Voilà. Je vis, on ne sait même pas qu'Herman est venu. Donc, chers camarades, je reprends et je réitère. C'est vous qui avez fait la rébellion. C'est pas qu'on va dire, oh, leader générationnel, Thierry Banani. C'est pas ça qui va arriver vraiment au pouvoir. Si Soro veut que moi je vienne dire ici, ouais, Soro, tu es un dur. Il a qu'à les taguer les rebelles que lui-même il a mis au pouvoir. Il a qu'à les taguer Chérif Ousmane. Il a qu'à les taguer. Comment il s'appelle là même là? Lui qui a tué nos frères à l'ouest là. Comment il s'appelle? Oh, c'est pas Vecho. Vecho, c'est lui qui a pris Babo Laurent dans le bunker. Comment il s'appelle là? Le gars là, oh, il est grand de taille comme ça. Lui qui était le commandant de zone de l'ouest là. Lui qui a tué nos parents de l'ouest là. Comment il s'appelle là? Donnez-moi son nom là. C'est pas Amédée. Oh. Je parle de l'autre là. L'Ivoirien là. Le gars du nord là. C'est pas Ouremi. Commandant Los, merci. TikTok là-bas, il y a les gens qui connaissent l'histoire. Les gens me citent les noms ici. Quel Ouremi? Ouremi, c'est un Burkinabé. C'est un mercenaire, ils sont allés prendre. C'est commandant Loseni Fofana. Ça, c'est un Ivoirien. Vous voyez, il est rebelle. Et puis, il s'appelle Loseni Fofana. Mais je continue de dire que c'est un Ivoirien. Parce que je sais que c'est un Ivoirien. C'est Soro Guillaume qui commandait commandant Los. Et aujourd'hui, commandant Los, il est préfet militaire en Côte d'Ivoire. Il mange l'argent. Chérif Ousmane mange l'argent. Il y a qui encore? Ils sont nombreux, hein, les chefs rebelles. Et lui-même, Guillaume Soro, son bon petit, qui s'appelait Ouattao, lui, Vaoua. Ahmed Bakayoko, qui était proche un peu du pouvoir, qui voulait prendre le pouvoir, Vaoua. Mais les Mori, les Loseni, les Mourou, merci pour le nom. Voilà les noms qui viennent, les Mourou. Qui commandaient tout cela. Et puis vous venez nous emmerder ici, la guerre avec sa petite voix là. Elle a écrit matin, midi, soir. À cause de Soro, même elle a maigri comme ça. Non seulement tu es mince. Elle crie comme ça. Elle se met en danger pour rien. Pour quelqu'un qui ne peut rien faire pour elle et pour son pays. Soro ne leur donne plus l'argent. C'est soyez. Elle ne fait même plus de vidéos comme avant. Quand elle voit que monétisation baisse, les gens parlent un peu de Babo Laurent pour avoir monétisation. Ils sont devenus panafricains. Comment un vrai panafricain peut soutenir des rebelles? Un vrai panafricain.
Et surtout des rebelles qui ne reconnaissent pas leur rébellion, qui ne reconnaissent pas que leur rébellion est une mauvaise chose. Eux, ils disent que c'est un combat. Ils ont mené un bon combat, mais pour la mauvaise personne. Ce sont les gens panafricains. Sous le sait que s'il ne parle pas du Burkina, du Mali, du Niger, même 10 francs, il ne va pas avoir ça dans Facebook. Il le sait. Il n'a qu'à parler de Soro seulement, hein, voix. Moi, il peut parler de Côte d'Ivoire seulement, de Gbagbo seulement, et puis il m'a vu. Il n'a qu'à faire un voix. On n'a qu'à se lâcher ce genre de défi-là. Chacun parle de son leader, et puis on laisse les autres pays. Les Ivoiriens savent qui est Soro. Les Ivoiriens savent qui est Soro. On dit, bon, chacun parle de son leader en Côte d'Ivoire. Et puis on n'a qu'à laisser un peu l'AES. On n'a qu'à bailler. Moi, j'ai fait sortir les dossiers de Gbagbo Laurent. Je baille, je trace l'histoire de mon père. Je viens, je parle de multipartisme. Il a fait vu que eux. Parce que Soro n'a pas fait multipartisme. Gbagbo a fait multipartisme. Il a été le premier opposant de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Ça, c'est un gros poids qui pèse. L'histoire d'un pays, il a été le premier opposant. Depuis la Côte d'Ivoire existe. Quelqu'un qui est né en 1945. Voilà. Gbagbo allait à l'école. Il n'a pas quitté à l'université pour aller faire rébellion pour être quelqu'un. Il a fini. Il a été professeur au lycée classique, si je ne me trompe pas. Après, il est parti, il a pris l'histoire géo. Il est devenu docteur. Et il a rechuté en politique. Oufou était trop fort. Il fallait se cacher. Il est kété, l'enfant de Poignon. Il est devenu président. Il n'a pas pris les armes. Et il n'a qu'à faire comme moi. Il n'a qu'à faire comme moi, on va voir. Il est tenu banani où? Des maudits qui ont gâté notre pays. Imaginez-vous que Guillaume Soro n'était pas né en Côte d'Ivoire. Il n'était pas ivoirien. La Côte d'Ivoire n'allait pas être ce qu'elle est aujourd'hui. Et on nous dit que non, on est dans Alliance. On est dans Alliance. Maudia des Alliances. Si Guillaume Soro n'était pas né, on n'allait pas être dans ce que nous sommes aujourd'hui là. On n'allait pas être dedans. Peut-être on allait être dans un autre problème. Parce que Ibrahim Koulibaly avait commencé. Mais ça n'allait pas être trop difficile comme ça est aujourd'hui là. Parce que c'était même pas sûr qu'Ibrahim Koulibaly pouvait gagner. Lui, il n'est pas fort. Lui-même, il n'était pas trop sanguinaire comme ça. Regardez les discours d'Ibrahim, écoutez les discours d'Ibrahim Koulibaly. Sans le défendre, parce que je sais qu'il est en affaire. Il n'a pas eu le temps de se repentir. C'est les hommes de Soro qui l'ont tagué à Abobo. Il s'est rendu comme ça, puis ils ont mis douille. Soro a donné l'ordre. On dit, ah, doyen, il a enlevé Trehi, hein. Faut taper sur Google, tu vas voir. C'est dans T-shirt, il est décédé. Parce qu'il a enlevé Trehi. Il a jeté Kalash. Il s'est rendu comme ça. On dit, oh, finissez lui là. Tant qu'il est en vie, il va nous fatiguer. Lui-même, il a dit ça dans l'appel. Il dit, si on n'avait pas fini cela, ils allaient toujours tenter de faire coup d'état. Et puis, il a commencé à rire avec Djibril. Il dit, non, non, lui là, si on le laisse là, il va un jour, même si on le met en prison, un jour, il va sortir, il va nous fatiguer. Finissez avec lui, on va quitter là. La seule bonne chose que Soro aurait fait, c'est que j'aurais entendu. On dit que Soro Guillaume, quand il a négocié avec Gbagbo Laurent a refusé. C'est pourquoi j'ai toujours dit, et je dis, même si nos vies sont restreintes, je continue de dire que le président Laurent Gbagbo doit faire. Quand quelqu'un meurt là, comment on appelle le truc là? Il doit faire, comment on appelle ça là? Son testament vidéo. Parce qu'il y a les choses qu'on nous explique, on ne sait pas si c'est vrai ou si c'est faux. Il paraît que c'est Soro Guillaume. D'abord, il est parti négocier avec Gbagbo Laurent. Gbagbo dit, ah, Premier ministre là, il lui a plus de donner ça encore. Wallahi billahi. On peut te donner autre chose, hein. Mais Premier ministre là, moi, il y a mes gars, à Kengbo. Donc j'ai mes gars, je les ai déjà mis en confiance. Soro Guillaume ne voulait plus un poste inférieur au Premier ministre. Donc il est allé avec Gbagbo Laurent. On était en 2010. Octobre 2010. Il est quitté à l'hôtel du Golfe, hein, sans autorisation de son maître Draman. Il s'est caché là, Yoroko. Il est allé voir Gbagbo Laurent. Gbagbo Laurent aussi, il est tellement gentil. Il va faire comment? On dit, le chef rebelle vient dire, ah, peut-être que le petit va venir nous aider. Laissez-le rentrer. Soro Guillaume est rentré en mode fantôme. Selon ce qu'on m'a dit. Il a voulu faire du chantage aux vieux. Gbagbo dit, ah, mon petit,
Premier ministre là, tu as de 2007 en 2003, en 2010, ça fait 3 ans, tu as maillé un peu. On t'a donné une maison qui coûte plus d'1 milliard. Donc, vrai là, cher. Premier ministre, il ne va pas te donner ça encore. Donc, il est réparti. Et où on devait prendre des décisions là, où on devait, selon les dires, moi je ne connais pas cette histoire, mais où on devait prendre les décisions, il est parti pour dire que, ah, si vous finissez avec lui, c'est pas trop bon. Les gens vont savoir que vraiment, c'est exprès on a fini avec lui. Donc, il paraît que c'est lui qui n'a pas voulu que les gens puissent finir. Vous connaissez, vous savez, je ne dis pas les mots pour ne pas que YouTube me signale, mais vous savez de quoi je parle. C'est lui qui aurait dit de ne pas finir avec M. Laurent Gbagbo, le président Laurent Gbagbo. Et donc, c'est à cause de cela que Gbagbo Laurent continue de réclamer son retour. C'est ce que les gens m'auraient expliqué. Moi, j'ai dit, je n'y crois pas. Ça peut être vrai. Parce que Guillaume Soro, il fait toutes choses pour son intérêt. Il ne voulait pas que Gbagbo parte. Si Gbagbo est parti, il n'y a plus homme politique. Donc, Draman, eux, ils vont rester au pouvoir jusqu'à 145 ans. Et Guillaume Soro ne faisait pas trop confiance à Draman. Donc, il fait des calculs, il est intelligent. Donc, il fait des calculs sur 20 ans, 30 ans, 40 ans. Il sait que si on limite Gbagbo, il n'y a plus quelqu'un devant. Et s'il arrivait que les Draman Ouattara ne le mettent pas devant, comme ils ne l'ont pas mis devant en 2020, puisqu'en réalité, c'est Soro Gom qui devait devenir président en 2020. Draman n'a pas voulu. Soro Gom lui-même nous a expliqué l'histoire à Paris. Il dit qu'en 2015, ça devait être Bédié. C'est pourquoi en 2014, Bédié a fait l'appel de Daoukro, croyant que Draman va lui donner le fauteuil. Draman l'a pris par derrière. Bédié est fâché. Il est sorti du RADP. Soro Gom est resté un peu. À partir de 2018-2017, c'est gâté. Il a commencé à réunir ses gars. Il dit, tiens, moi, pas. Lui, il ne va pas me donner le pouvoir en 2020. Il ne va pas me donner le pouvoir en 2020. Donc, il est fraya. À partir de 2017-2018, il a commencé à parler d'une manière bizarre. C'est dans cette même période, il a demandé pardon, soi-disant pardon, là, parce que ça n'allait plus entre les deux. 2019, il a commencé à voyager, maintenant, aller au nord, il fait les forages, il met peinture sur les mosquées, il cherche les vues. Draman l'a compris, il dit lui là, on sait comment on va les prendre. Si on les cire ici, c'est trop injuste. Ils vont dire, ah, le président a ciri son premier ministre. Donc, on va l'obliger à démissionner d'abord. Draman a lancé les hostilités. Bocho a pris le micro. Dépose le tablier, quitte le tablier. Soro Gom riait, il c'était amusement. Bocho lui-même, il visait le tabouret. Soro Gom ne croit pas. C'est Draman qui a laissé les hostilités. Il dit, bon, hé petit, il faut aller le Bamougou sur la place publique. On voit sa réaction. C'est comme ça, Bocho est venu. Je parle de Adama Big Togo, lui qui est président de l'Assemblée nationale actuellement là. C'est Soro qui était assis là-bas. Il est venu, il dit, si tu rentres pas au RADP, tu déposes le tablier. Parce qu'eux aussi, ils avaient les services de renseignement. Ils savaient que Soro a pan. Il était encore président de l'Assemblée nationale, hein, mais il a dit à pan, il y a longtemps. Il a pan. Les Draman savaient ça déjà. Donc, ils ont lancé les hostilités. Soro aussi, il pensait que la vie est facile. C'est lui qui voyage. Toujours il voyage. Il pense que Côte d'Ivoire là, c'est pour lui. Il pense qu'il est le plus Django de Côte d'Ivoire. Il a pris avion, il est parti. Avion n'est plus venu jusqu'à aujourd'hui. Et tellement il se croyait le plus fort, à son retour, il a filmé. Il a donné le téléphone aux gens, on le filme, il rentre à jet privé. Il est serré à ses joues là. Les gens ont dit, laissez-le, on va l'ornir un peu. Quand il est presque en Côte d'Ivoire là, ils vont faire demi-tour. Le chant que mon petit frère, le Burkinabé petit frère, a chanté à Salfo, le chant qu'il a chanté là, c'est nous on a réalisé ça. Parce qu'Assalfo a dit, avion fait pas marche à derrière. Draman dit, avion de Guillaume Soro va faire marche à derrière aujourd'hui. Bon, ils ont contacté le pilote. On dit, si vous venez, ils vont vous taguer. Quoi? Le pilote a peur, Soro a peur. Ils sont partis au Ghana. C'est dans ça que nous sommes aujourd'hui là. Voici l'histoire de la Côte d'Ivoire. On vous blague, les gens vous blaguent. Voici l'histoire. Guillaume Soro n'a pas quitté le RADP parce qu'il n'aime pas la gouverneure de Draman. C'est faux. Guillaume Soro a peur parce que le pouvoir que l'on a promis à Guillaume Soro, le pouvoir n'était plus le pouvoir, quittait le pouvoir. Comme Blackley. Le pouvoir de 2020, Guillaume Soro a compris que ce n'est pas possible. Draman n'est pas encore rassasié. Donc il voulait forcer le destin. Ahmed Bakayoko qui est avec Draman Ouattara, il s'est dit, bon, Guillaume Soro est de l'autre côté, donc je suis seul. Donc je vais tromper le vieux un peu. L'autre là, il est déjà malade. Amadou Gon, lui, il est déjà mourant. Donc je suis seul.
Donc il a commencé à lancer les hostilités. Il a commencé à lancer les hostilités. Il a commencé à voir les artistes. Il danse banché gay. Il s'est fait aimer. Drama le regarde du côté du creux de l'œil. Rébellion que vous avez créée là, on est dedans. Jusqu'à Las Caras. Ça loupe pas quelqu'un. Gbagbo le prophète a parlé, vous ne l'avez pas écouté. La rébellion finit toujours par manger ses enfants. Bouh, Ahmed Bagayogo est malade. Quoi? Bouh, on dit son foie est pourri. Bouh, ils l'ont envoyé quelque part en Europe. Bouh, il est mort. Amadou Gon, bouh, il est parti. Sable Blé, bouh, il est parti. Tous les Ivoiriens qui pouvaient venger Guillaume Soro d'une manière ou d'une autre. Parce que vous savez que tous ceux qui sont décédés sont tous Ivoiriens. Kandia, elle n'est pas Ivoirienne. Elle est tombée jamais malade. La fiole ne le connaît pas, la connaît pas. Petit frère de Draman, il est prêt. En bonne santé, Draman lui-même, il est prêt. Actuellement, il s'est soigné encore. Hein. Il s'est soigné. Il est toujours là. Ils sont tous là, et tous. Bocho, Burkinabé d'origine, il est prêt. Pendant que le Burkina est dans un combat sérieux, un combat patriotique, et ils sont là, ils ont régné leur terre, ils ont régné leur pays. Parce qu'ils ont eu un pays qu'on appelle la Côte d'Ivoire. J'ai vu une vidéo, Kandia et puis Bocho sont en train de danser. Petit matou, je ne sais pas comment vous appelez ça. Bia, elle danse, elle mange la vie. Elle qui jouait rugby, qui était formée, on dirait garçon. Aujourd'hui, elle est multimilliardaire. Si Kandia n'a rien, elle a au moins 100 milliards. Toi, tu connais 100 milliards? Et ça, c'est parce que je suis trop indulgent. Kandia, actuellement là, si elle n'a rien, elle pèse au moins 150 milliards de francs CFA. C'est-à-dire, elle peut manger ça jusqu'à elle va mourir. Ça n'a pas fini. Et tous ces crédits-là, c'est vous qui allez payer ça. Et c'est Guillaume Soro qui a créé tout ça. Et quand on en parle, on dit non, il déteste Guillaume Soro. Je le connais où et puis elle le détestait. Je le connais où? Guillaume Soro, là, je le connais où? Moi, je l'ai découvert lorsqu'il était chef rebelle, porte-parole de la rébellion. C'est là que je connais qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Guillaume Soro. C'est pas lui qui nourrit quelqu'un ici? Qu'elle détestait. Non, il est jaloux. On est jaloux de qui? J'ai fréquenté avec lui. Ou bien j'ai grandi avec lui. Lui, il a grandi à faire que c'est tout coup. Nous, on a grandi quelque part là-bas. On ne se connaît pas. C'est deux extrémités très éloignées de la Côte d'Ivoire. On ne se connaît pas. Mais quand l'histoire est là, il faut raconter l'histoire dans toute sa plénitude. Il ne faut pas tout, il ne faut pas cacher. Il ne faut pas voiler. Pour faire des calculs bidons. Pour dire non qu'on fait des calculs. S'il attaque trop Soro Guillaume, j'ai peur d'abonnés. S'il attaque trop le PDCI, j'ai peur d'abonnés. Moi, je m'en bats, je m'en fous. PDCI, j'attaque tout le monde. J'attaque tout le monde. Et puis, c'est pas faire de j'attaque tout le monde. Je ne fais que raconter l'histoire dans sa plénitude. Donc, si l'histoire te colle à la peau, ce n'est pas de ma faute. Kona Bédié était-il à l'hôtel du Golfe, oui ou non? C'est ça la question que moi je pose à quelqu'un ici. Non, tu n'aimes pas les baoulés. Tu n'aimes pas les baoulés. Kona Bédié était à l'hôtel du Golfe, oui ou non? C'est tout. C'est tout ce que moi je retiens. Il n'a qu'à aller commander un nouveau corbillard. Il n'a qu'à faire hommage national, international. Ça, c'est pas mon problème. Il n'est pas mon père. Ça aussi, là, c'est ça qui est la vérité. Kona Bédié, ce n'est pas mon père. Quand il était président même là, je n'ai jamais mangé ses 5 francs. Voilà. Quand il est parti, non? Tout son argent là, c'est sa femme et sa femme qui ont mangé ça. Nous, on va galérer ici. On va faire des boulots durs. On va à l'école. On dort, on a insomnie. Le racisme nous fatigue. Matin, midi, on nous rappelle d'où on vient. Where are you from? Where are you from? Where are you from? Where are you from? Quelqu'un qui est américain, hein, on lui demande encore tu viens d'où? Tu lui montres mes passeports et puis il continue de te poser la même question. Tu viens d'où? Parce qu'on te fait comprendre que tu n'es pas chez toi. Tu t'amuses, on te fout au nouf. Tu ne peux pas toucher quelqu'un ici. Peut-être tu as dit à tort. 1, tu es noir. 2, tu as l'accent. 3, tu n'es pas natif. Tu as dit à tort. Tu vas devant un juge, tu as des problèmes. C'est dans ça qu'on vit. Vous pensez que nous, on est content d'être ici? Si moi, je suis un petit commissaire en Côte d'Ivoire, quelqu'un qui a eu licence avant de venir aux États-Unis, si je suis un petit bon gars, une bonne entreprise, on est dans une bonne Afrique où tout est bon, où les méritants méritent les postes. Moi, je suis venu faire quoi ici? On est venu faire quoi ici? Où tu payes 40% de taxes. C'est-à-dire que tu as eu 10 000 francs. Et puis tu payes 4 000. Tu t'as 6 000.
Ça, c'est une vie, ça. Tu as eu 10 000, hein, tu as souffert pour avoir 10 000. Dans 10 000, là, tu payes 4 000. Et puis ici, c'est pas fait de dire que tu travailles pas. Eux, ils s'en foutent de ça. Tout ce qui rentre, tu dois payer. Même Wave, PayPal, tout ça là, on doit faire, tu dois prouver, tu dois montrer. Toutes les transactions. Là, on appelle ça IRS. Ils ont tout là-bas. Quelqu'un m'envoie quelque chose sur Wave, il a donné pour eux. Avant là, c'était pas comme ça. Maintenant, ils ont tout mis dedans. Parce qu'ils savent que beaucoup ne travaillent plus. Beaucoup travaillent à leur propre compte. C'est ça que la triste réalité. Et puis, il y a encore impôt par produit. C'est-à-dire que tu as payé les 40%, non? Dans les 10 000 que tu as eu, tu as payé 4 000 francs. Les 6 000 que tu as à la maison, c'est ça là. Tout ce que tu vas payer, tu vas payer 0,8% comme taxe. Bonbons, ils vont taxer. De l'eau, ils vont taxer. Carburant, ils vont taxer. Nourriture, ils vont taxer. Donc en réalité même, tu vas à la maison en réalité avec 30%. C'est ça aussi qui est la réalité. Je ne sais pas comment ça marche dans vos pays, mais ici c'est comme ça. Mais on va faire comment? C'est mieux que de rester là-bas. Parce que les Guillaume seront gâtés notre pays. Ils ont gâté le pays. Quelqu'un peut avoir un 30 000 $, ou bien peut-être un bon jet pour aller investir en Côte d'Ivoire, mais tu ne peux pas rentrer. Dès l'instant que tu as critiqué Draman, c'est fini. Tu es condamné à rester. Hervé Djedje, que j'aime citer souvent, une manière de lui rendre hommage. Son père est mort. Sa mère est morte. Il n'a même pas encore enterré sa mère, je crois bien. Il ne peut pas rentrer en Côte d'Ivoire. Il ne peut pas rentrer en Côte d'Ivoire. Il ne peut pas rentrer. S'il rentre, ils vont faire injustice sur lui. Ils vont créer un petit truc là-bas pour mettre sur lui, boua, pour le mettre en prison. Devant Gbagbo, hein, et puis ils font ça. Draman même, il n'a pas pitié. Et c'est Guillaume Soro qui a créé tout ça là. Gbagbo Laurent qui t'a fait venir de l'exil, qui a soigné ta maman, qui t'a donné passeport diplomatique quand il était président. C'est devant lui, tu attrapes ses partisans, tu les mets en prison. Pendant que lui, il n'a jamais mis un seul partisan RDA en prison quand il était au pouvoir. Et c'est Guillaume Soro qui a envoyé ce Draman au pouvoir. Donc en ce qui me concerne, on ne peut pas me tromper. On ne peut pas me tromper. C'est ça l'histoire de la Côte d'Ivoire. Donc si à Tero en Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est Guillaume Soro qui est à la base. C'est Henri Konan Bédié qui est à la base. C'est nos frères du Nord qui sont à la base. Communément appelés les Djoula, c'est eux qui sont à la base. C'est eux qui ont caché les armes dans les mosquées. C'est eux qui ont nourri les rebelles. C'est eux qui ont logé les rebelles. C'est ça qui est la vérité. Et on doit vous le dire. Ou on doit vous la dire. C'est pas ce qui marche. Prenez ce qui est bon. On va faire comme un poutou, maintenant on est fatigué. On ne réfléchit plus. On doit vous dire la vérité. Parce que c'est ça qui est la vérité. Je ne suis pas là pour faire des calculs pour avoir abonné. Je vous dirai toujours la vérité. Tu n'es pas content, tu quittes. Moi-même, je bloque à longueur de journée. Je bloque ou je bloque. Je m'en fous d'abonner. Donc, chers camarades, voici un peu l'histoire que je voulais raconter un peu par-ci par-là. Je pense que chacun a été servi. Puisque beaucoup de personnes m'insultent. Beaucoup de personnes m'envoient des mails de menaces. Beaucoup de personnes, c'est elles qui veulent nous dire l'histoire. Comme si moi, j'étais en Finlande quand les choses se déroulaient. Moi, j'étais en Côte d'Ivoire. C'est sous Draman, il y a eu BTS. Non, pardon. C'est sous Draman, il y a eu licence. BTS, c'est 2009. Gbagbo était au pouvoir. C'est dans la rébellion qu'on a eu BAC. C'est dans la rébellion qu'on a eu BTS. Quelqu'un qui a eu BAC et puis BTS, c'est quelqu'un qui sait calculer. C'est quelqu'un qui sait réfléchir. C'est quelqu'un qui fait dissertation. C'est quelqu'un qui fait résumé de tests argumentatifs. Donc j'étais déjà intelligent à cette période-là. Donc on attendait, on voyait. On était dans la même Côte d'Ivoire là. Donc je n'ai pas 25 ans, ni 18 ans. Pourquoi on vient me blaguer? C'est lui qui a fait. C'est cette personne que je vais mentionner sur mes plateformes. C'est ça qui est la vérité. Les Mangou là, c'est eux qui ont trahi le pays. Les Kassaraté, même s'il est décédé, je m'en bats, je m'en fous de son décès. C'est eux qui ont trahi le pays. C'est eux qui ont vendu le pays. On ne sait pas si Gbagbo leur a fait. Toi, Mangou, Gbagbo t'a rendu, il t'a fait de toi général des choses de troupes. Il a mal fait. Il a fait quoi? Il est sorti à ta femme, comme on dit qu'il aime sortir les femmes. Il est sorti à ta femme. C'est à cause de femmes que tu as trahi ton serment. On lui demande le toka. Il dit que lui, il est parti cacher sa femme à chose. Comment on appelle ça? Il est parti cacher sa femme quelque part à l'ambassade. En bon? Donc, c'est à cause des femmes là. Plus de 100 000 personnes sont décédées. Toi qui étais le premier responsable de la sécurité de notre pays.
On a compris. On a compris. Voilà déjà que les femmes commandent dans leur foyer là. Donc quand tu t'as caché ta femme là, tu ne reviens plus. Tu étais le chef d'état-major. Il y a l'autre là qui est sorti, il a cassé les papeaux sur toi. Tu tremblais comme ça. Un chef d'état-major qui tremble. Qui dit à son supérieur, pardon, il ne faut pas partir, il faut me mettre dans ta voiture. Et puis Dogbo Blé Bruno ouvre sa portière, et puis il monte devant, et puis il tremble. Dogbo Blé Bruno dit, c'était la pire journée de sa vie. Voir son chef hiérarchique, celui qui commande tous les corps d'armée d'un pays, trembler à côté de lui. Il n'avait jamais vu ça. Il était gêné. Et c'est lui qui dit, baisse la tête, cache-toi. Et puis Mangou est comme ça, il se cache. Le temps, il va s'en rendre compte, on dit Mangou est parti à sa femme. Il a oublié, il a laissé les hommes sur le terrain, seul. Merci mon frère, Monsieur Tia. Merci pour les 3 $ canadiens. Voici l'histoire. Donc tout le monde, ceux qui sont fautifs, ils vont payer. Et aujourd'hui, Dieu utilise Draman Ouattara pour nous faire payer, nous tous. Nous tous. Pour nous faire payer, nous tous. Donc si on veut s'en sortir, il ne faudrait pas qu'on se blague. Les musulmans doivent aller prier à la mosquée. Les chrétiens doivent prier Jésus-Christ. Les athées, ils doivent faire tout ce qu'ils veulent. Prions pour que la divinité fasse quelque chose. Draman Ouattara ne quittera pas le pouvoir par les urnes. Ça, je vous dis ça. Hein? Draman, il ne quittera pas le pouvoir par les urnes. Soit son jour est arrivé, il est parti. Et s'il s'en va, vous allez voir par là qui va se lever au RDR. Toi-même, tu ne vas pas croire. Tout le monde va vouloir prendre la première place. Kandia, Bocho, son petit frère. Mais comme Draman, il est prévisible, il sait qu'il a déjà tout calé. Je suis sûr qu'il me connaît sa santé, ça ne va pas. Même actuellement, il a de partir en France pour se soigner. Donc sûrement qu'il a déjà tout programmé. C'est ça qui va les sauver. Sinon, ça allait encore envoyer Palab encore. Et ça allait embrouiller encore les Ivoiriens. Les pauvres Ivoiriens. Chers camarades. Donc si on dit à terreau en Côte d'Ivoire, que les terreau ont fait terreau, moi j'accuse tous ceux qui ont soutenu les rebelles. Parce que la Côte d'Ivoire n'a jamais connu ce genre de choses-là. Aujourd'hui, le Burkina Faso nous accuse d'être la base arrière des terreau. Pourquoi Draman n'a pas encore démenti cela? Draman n'a pas encore démenti cela. Ils n'ont même pas parlé de ça. Ben, c'est soyez. Ou peut-être ils se disent que si on veut trop parler, petit là, il va mettre les preuves dehors. Ben, si on veut nier, il peut mettre les preuves dehors. Ils ont des preuves. Parce que Ibrahim Traoré, il va doucement. Lui, il ne fait pas tout en besogne, il va doucement. Donc sûrement que si les Draman veulent nier, il est capable de mettre les preuves sur la toile. C'est pourquoi ils sont calmes, lui aussi s'est calmé. Vous comprenez? Sinon, voici un test qu'on m'a envoyé cette nuit, concernant toujours Draman Ouattara et puis le Burkina. Et c'est avec ça que je vais terminer. Regardez ici. Voilà Cissé Congo par exemple. En passant, hein, regardez. Le journal dit, je vais lire pour vous. Vous voyez Cissé Congo? Regardez comment elle était jolie. Vous voyez le joli garçon? Ça c'est Cissé Congo. Lui qui casse vos maisons là, le voici. Voici ce qu'il déclarait. Le journal Intelligent. Il dit, les nordistes ont eu raison d'être des rebelles, d'être dans la rébellion. C'est pourquoi le terreau, Dieu permet que ça continue au nord. On dit qu'il n'y a pas eu de décès, mais ils ont pris un jeune en otage. Ça ne fait que commencer. Donc Draman est obligé de faire la paix avec l'Élysée. Sinon la Côte d'Ivoire sera terrorisée. Les terreaux vont commencer à se diriger vers la Côte d'Ivoire. Et ça fera encore plus pitié. Ça sera très dangereux même que la rébellion. Parce que la Côte d'Ivoire n'a pas les drones pour dronifier les terreaux. Elle n'est pas prête encore. Draman a fait rentrer combien de drones? 0 drone. Ce n'est pas son problème. Son gouvernement est protégé. Les rebelles protègent son pouvoir. Le peuple, ce n'est pas son problème. Imaginez-vous que les terreaux descendent vrai même sur la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire va sentir pipi. Odeur de sang. Vous ne savez pas dans quoi vous nous avez mis. Prions pour ne pas qu'on en arrive à là. Prions pour ne pas qu'on en arrive à là. Hein. Draman, il n'a qu'à négocier avec eux ou bien il n'a qu'à donner Tiam.
Parce que si Draman veut faire gros bras avec l'Élysée, ils sont capables de téléguider les terreaux en Côte d'Ivoire pour l'embrouiller. Et c'est le pauvre peuple qui va souffrir. C'est le pauvre peuple qui va souffrir. C'est ça la triste réalité. Regardez, je vous lis ici, je m'en vais dans le NRP, je vais vous lire ici quelque chose. Regardez ici. Voici les 3 photos qu'on m'a envoyées. Vous voyez? Voilà. Et on va lire ici. Regardez Draman. Regardez comment il attend d'unir l'Afrique. Comment un président peut attraper son ami président comme ça? Regardez. Regardez. On dirait une petite go qui a attrapé son gars. Regardez. Regardez Draman. Ça c'est récent, hein? Regardez Draman. Il a attrapé le gars. Regardez. Ça fait honte même pour l'Afrique, non? Gbagbo Laurent peut faire ça là. Les rebelles, les gens de choses là. Eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent une photo où Gbagbo Laurent est en train de parler avec... c'était quel président même? Un ancien président français. Et puis l'autre, il a envoyé son oreille. Mais il y a beaucoup de bruit. Non, il voulait écouter ce que le blanc disait. Ce n'est pas une affaire de soumission. Il voulait écouter. Vous avez déjà vu Gbagbo Laurent qui a attrapé quelqu'un comme ça là? Gbagbo Laurent. Koutou, Gbagbo Laurent va attraper un président comme ça. Lui-même président de la République. Il va attraper un président comme ça là. Même parmi la CEDEAO, les gens qui font comme ça, c'est 2 que je connais. Peut-être 3. Par exemple, Make Noise, il est malade. Donc, il était allé voir Draman, et puis il a fait comme ça, et puis ils ont pris photo. Il voulait tomber. Donc, il était allé voir Macron. Ça, c'est un autre cas. Il était malade. Il passe à tête sur ses pieds. Je parle de Make Noise. Vous savez de qui il parle, non? Gabon. Ça, on a vu cette photo qui fait honte à l'Afrique. Mais ça, c'est santé. Donc, moi, je vous ai dit que je n'attaque pas les gens sur le combat et la santé. Donc, je ne calcule pas ça. Mais on a vu aussi Macky Sall. Que Macron attrape comme ça, comme un enfant. La photo fait pitié. Draman même, il y a plein de photos comme ça. Ce n'est pas la seule photo. Il y a plein de photos où Macron l'attrape comme un enfant. Sarkozy l'attrape comme un enfant. Ça aussi, là, ça fait honte, non? Ça fait honte, hein? Comment 2 présidents sont arrêtés? Il y a un président qui attrape un président comme ça. Ah! Cette position-là, c'est le plus faible qui attrape le plus fort comme ça. Depuis le monde des mondes. Soit c'est un enfant qui attrape son père ou sa mère comme ça. Soit c'est une petite go qui attrape son gars comme ça. Ça a toujours été comme ça. Ça a toujours été comme ça. C'est le plus faible qui fait ça. C'est comme ça, ça est depuis le monde des mondes. Mais 2 présidents de 2 pays distincts. Il y a un président qui attrape l'autre là comme ça. Et puis regardez Macron. Regardez. Macron même est en train de saluer l'autre là. Hein. Il est même gêné. Regardez. Il est en train de saluer un autre président. Et puis il y a un autre président qui l'a attrapé ici. Regardez. Tout ça, c'est les rebelles et c'est les Guillaume Soro. Mais ça fait honte à la Côte d'Ivoire. Je ne peux pas montrer ça à un Américain pour dire voici mon président. Adama, moquage de ça. J'ai montré ça à un Américain pour dire voici mon président. Il va dire mais c'est qui? Même le seul fait qu'il attrape un blanc comme ça là, c'est pas bon. Mais Macron il est blanc. Or vous savez que les noirs nous a toujours piétinés depuis le monde des mondes. Comment au 21e siècle? Il y a encore les gens, un blanc, un noir qui est plus vieux que le blanc. Mais vous, c'est-à-dire la honte même est élevée, exposant au cube. Ça, c'est une honte exposant au cube. Parce que Draman lui-même, il a 2 fois l'âge de Macron d'abord, pour commencer. Un vieux, un grand-père qui attrape son petit-fils comme ça fait honte, non? De vous à moi. De 2, il est noir. Ça fait encore honte. De 3, il est président. Ça fait encore honte. De 4, il est docteur en économie. Ça fait encore honte. Moi, je ne connais pas l'histoire de Macron, hein, mais je ne suis pas sûr qu'il est docteur. Est-ce que Macron est docteur? On nous a dit que Macron était banquier. Mais je ne crois pas que Macron a un doctorat. Donc, intellectuellement, il est au-dessus de Macron. Au niveau de l'âge, il est au-dessus de Macron. Au niveau des présidences, ils sont pareils. Donc, c'est pourquoi je dis c'est exposé au cube. Au cube, pardon. Cube. La honte exposée au cube. Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agissait. On va lire le petit test et c'est avec ça que je vais laisser. Je vais partir. Parce que si je parle de Côte d'Ivoire, je peux faire 10 heures sans me reposer. Il y a tellement de choses à dire sur la Côte d'Ivoire. Relation entre la République de Côte d'Ivoire et la République du Burkina. Notre sérénité pèse sur la voisine. C'est les Burkinabés qui parlent. C'est un truc burkinabé. C'est AIB. Agence d'information burkinabé. La Côte d'Ivoire a choisi la voie du dialogue, la voie de la concertation. Fidèle à la démarche du feu
le président Félix Houphouët-Boigny, qui a fait du dialogue la vertu essentielle de sa gouvernance, et bien le président Alassane Ouattara s'inscrit dans la même logique. Nous allons continuer de discuter avec la Côte d'Ivoire. Nous allons continuer de dialoguer tout le temps qu'il faudra. Le dialogue est vraiment la seule solution qui évite les crises qui peuvent avoir des conséquences fâcheuses. Nous sommes dans cette voie et nous ne nous en écarterons pas. Tout va se faire autour de la discussion, tout va se faire autour de la négociation. Un cadre existe et nous sommes persuadés qu'une solution va se trouver. Déclaration de Amadou Koulibaly, dit Ams, qui est le porte-parole du gouvernement ivoirien. Ce n'est pas le Burkina. Toutes les paroles que vous avez entendues là, ce n'est pas Burkina qui a parlé, hein, c'est Côte d'Ivoire. Vous voyez? Parce qu'ils ne peuvent pas aller, elle ne peut pas aller sur le domaine des menaces, sur le domaine de la guerre, elle ne peut pas tenir. Donc, tout récemment, et précisément hier, le porte-parole ivoirien, Ams, c'est lui qui a déclaré cela de la part de Dramane Ouattara. Parce que vous avez vu qu'il y a quelques jours, je sais pas, c'est cette semaine, non? Où le VDPD d'Ivoire, il y a eu quelque chose qui a voulu se passer là-bas. Ils ont peur des Burkinabés. Et les déclarations du président burkinabé, comme quoi la Côte d'Ivoire est la base arrière des terreaux, tout ça, ça fait peur et ça fait honte. Ils ont opté pour la négociation. C'est la preuve que c'est eux qui sont en tort. Généralement, quand tu as raison, c'est rare. C'est les gens trop humbles qui peuvent demander à négocier. Sinon, quand tu as raison, tu es là. C'est lui qui n'a pas raison qui cherche à négocier. C'est lui qui est faible qui cherche à négocier. On est d'accord? C'est lui qui va laisser ses plumes qui cherche à négocier pour minimiser la perte de ses plumes. C'est pourquoi les Ivoiriens, pas les Ivoiriens, c'est pourquoi Dramane négocie. Vous voyez? Donc, Dramane n'a pas démenti ce que le président burkinabé a dit. Dramane n'a pas démenti ça. Le capitaine, à visage découvert, à la télévision nationale du Burkina Faso, il a affirmé que la Côte d'Ivoire est la base arrière des terreaux. Et la réponse qui vient, on négocie, on veut négocier, on va négocier, on est dans le cadre de feu Félix Houphouët-Boigny. Pendant que eux, ils ont fait la rébellion pour prendre le pouvoir. Chers camarades peuple d'Afrique, voici un peu tout ce que je voulais dire sur la Côte d'Ivoire. Que Dieu nous aide et que les terreaux épargnent nos nations, épargnent notre pays, la Côte d'Ivoire, parce que ça ferait encore beaucoup plus pitié. Les Ivoiriens ne dorment plus sous courant, les Ivoiriens ont peur, d'autres dorment dans les cimetières, les maisons sont cassées, tout est mélangé en Côte d'Ivoire. Les gens sont tellement traumatisés que si terreau vient s'ajouter encore à là, voilà, c'est pas bon. Il y aura trop de fous à Benjelville. Parce que les Ivoiriens, pourquoi on de nous fous? Le stress est trop. Notre prière, c'est que les terreaux nous épargnent. Vraiment, que les terreaux nous épargnent. Il y a des pays qui sont prêts pour eux. Ils n'ont qu'à aller, ils vont les taguer là-bas. Ils n'ont qu'à laisser notre pays. Ça, c'est mon dernier souhait. Mais toutes les vérités que j'ai eu à dire, il fallait que je dise ces vérités-là. Parce que les gens nous emmerdent un peu sur la toile. C'est Guillaume Soro, Kona Bédié, les gens du Nord qui ont fait rébellion pour déposer Dramane. Donc toutes les dérives de la sous-région et tous les malheurs qui frappent notre pays, je mets ça sur ces trois entités. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous aide. À la prochaine. Abonnez-vous sur mes plateformes pour suivre mes actualités, mes décryptages et mes analyses. Je vous remercie.